Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cet épisode, je vous propose de découvrir la production de la culture de la carotte et son arrachage. Et tout ça sous un magnifique lever de soleil. Alors pour rappel, la carotte est donc un légume d'hiver. D'hiver, c'est-à-dire qu'il est plutôt récolté et consommé en hiver, étant donné qu'il nécessite une certaine température assez fraîche pour sa conservation. En effet, c'est pour cette raison qu'on ne les arrache pas trop tôt, souvent arrivé à peu près au 15 novembre, quand les températures descendent, afin de pouvoir les conserver, parce qu'elles nécessitent un refroidissement assez rapide, aux alentours de 5 à 7 degrés, voire un peu moins pour être conservée correctement. Alors la carotte est donc une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle pousse sur 2 années. La première année, elle fait sa racine, et la seconde, elle fait éventuellement sa fleur. Alors bien entendu, nous on l'arrête à la fin de la première année, sauf pour les reproductions de semences, où là on va les conserver jusqu'à la deuxième année pour la récolte de semences. Mais là c'est une autre production particulière qui ne me concerne pas. Pour autant, on trouve des carottes montées aussi, j'allais dire, dans les carottes conventionnelles, étant donné que la première année, dans ce cas-là, elles ont vernalisé, c'est-à-dire que la semence a jugé qu'elle avait eu suffisamment de froid au départ pour monter tout de suite en graines, et donc produit une hampe florale, bien sûr que l'on va s'empresser d'arracher. Bon, ici on arrive au moment de l'arrachage, donc les fleurs ne sont pas matures, mais lorsque c'est en saison, on va s'empresser de les enlever pour éviter une reproduction intempestive de carottes dans les années suivantes. Alors pour commencer l'arrachage, on fait d'abord les ouvertures, et donc on passe des remorques qui sont à voie d'1,80 m, étant donné que les planches de carottes, donc le système de semis est fait par planche, on a fait ça avec un cultirato, donc on a une planche de largeur de 1,80 m en trax, et à l'intérieur on a des rangs de carottes donc, qui sont semés en double rang. Je ne sais pas si on va arriver à le voir, ici par exemple, voilà, en double rang, donc 2 rangs qui sont semés à 8 cm d'écartement, 56 cm avec l'autre planche qui se trouve à côté, et puis ensuite on a encore 58 cm. Donc on a cet écartement là, et donc on peut se permettre de passer et d'ouvrir à l'intérieur sans abîmer théoriquement les carottes. Bon, les bordures sont un peu tassées forcément, donc on aura des carottes un peu plus sales, mais c'est pas forcément embêtant. Et là, le bruit que vous entendez derrière moi, c'est tout simplement mon vieux Someka qui rentre en action à ce moment-là, qui est équipé donc de roues fines toute l'année, étant donné qu'il fait de l'irrigation aussi. Et bon, ok, allez, si vous insistez, je vous fais faire un tour dedans, mais je vous préviens, ça va cogner aux oreilles. Allez, on fait ça. Allez, c'est parti. Première, deuxième. Comme il n'y a pas de synchro, pour être regardé, c'est double débrayage. Il y en a qui connaissent peut-être ça. J'appuie sur l'embrayage, j'accélère un peu, et je passe la vitesse en dessous. Bon, je vais louper un petit peu, là c'était pas extraordinaire. Alors au niveau de la qualité de sol qui est nécessaire pour des carottes, on peut produire des carottes, j'allais dire, dans des sols relativement différents. Toutefois, c'est au moment de l'arrachage que ça va poser un problème, étant donné que il faut les arracher tardivement en saison. Si vous avez des terres trop compliquées pour entrer dedans, j'allais dire en période tardive, ça va être donc difficile de pouvoir les arracher dans de bonnes conditions sans matraquer les sols. C'est pour ça qu'on les trouve souvent dans des sables, dans les Landes par exemple, où il y a une grosse production, ou dans des secteurs de terre blanche, comme on peut voir ici. Nous, dans la commune de Los Angeles, voilà, on a des terres assez blanches, donc assez drainantes. Ici, hier, on a eu 10 mm, et pour autant, je pense qu'on va pouvoir arracher correctement, étant donné que ce sont des terres qui filtrent beaucoup, donc qui ont cet avantage-là, mais aussi l'inconvénient de sécher beaucoup aussi. Profitez de l'arrêt pour vous montrer un peu la machine et puis l'intérieur de la cabine. Alors vous voyez, vous avez des dards, voilà, qui se trouvent à l'avant, donc on a les carottes qui montent. Ensuite, donc il y a un premier tapis. Voilà, qui est entraînement hydraulique, donc on peut accélérer et qu'on met assez vite. Sur le second tapis, on a donc un secouage par un système de bras balancier, puis un système de vibration. Ensuite on arrive au système de Dolman, alors qui est très efficace aussi pour les carottes. Alors on serre un petit peu, mais ça fonctionne très bien. Un système de multicep qui permet du nettoyage. Alors là on est obligé de l'accélérer assez fort, étant donné que
et ben sinon les carottes avancent pas assez vite, donc on sort pas forcément un produit hyper nickel. Il reste toujours un peu de terre, mais c'est pas forcément gênant. On va stocker ça ensuite et ça va partir directement sans forcément de nettoyage, étant donné que la valorisation de la carotte n'est pas à des prix extraordinaires, hein. On est à 50 € à peu près en moyenne tonne, donc on n'est pas au prix de la pomme de terre, donc on a intérêt à faire efficace et pas trop coûteux. Alors ici on peut voir quelques maladies donc, qui atteignent la carotte. Alors on a le sclérotinia qui lui atteint en général donc la racine, qui est connue dans différents légumes. L'alternaria aussi, qui est connue dans la pomme de terre et qui va détruire le feuillage. Voilà. Et on a d'autres maladies aussi comme l'oïdium qui peut être assez présent. Ce sont essentiellement les 3 maladies les plus présentes dans la carotte et que je pense voir de plus en plus se développer depuis quelques années. Alors est-ce que c'est un retour sur culture? Alors moi je suis sur une rotation sur 5 ans, donc en principe on ne devrait pas avoir de soucis, mais au niveau national on a une recrudescence des rendements, une baisse des rendements due justement à un développement peut-être des maladies ou alors un autre problème. Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Là je peux pas vous dire. Bon, le temps est en train de changer, là on voit que ça commence à devenir de plus en plus gris, on nous annonce de l'eau. Bon, il reste encore une bonne partie du champ à faire, il est 13 h, mais bon, on va essayer d'avancer. Alors ici je vais vous montrer un peu ce qui peut arriver en bordure avec du dégât de lièvre. Donc on a vraiment cette année des dégâts énormes. Vous voyez un petit peu ici, voilà, les carottes qui sont mangées, hein, tout simplement, en bordure. Donc là j'ai une planche qui est complètement cramée, la seconde à côté est bien abîmée, et puis les autres derrière. Ben dans le champ on voit même voilà, du grignotage à droite à gauche. Alors ça c'est vraiment ennuyeux parce que c'est vrai que ça devient un souci, les dégâts de gibier. Et ben là j'ai fait une déclaration donc à la société de chasse qui elle a chassé ce qu'il fallait l'année dernière en gibier. Par contre par rapport à l'autorisation que la fédération lui donne, et a priori je me trouve contre un mur étant donné que la société a fait ce qu'il fallait en fonction de l'autorisation de la société, de la fédération, et que la fédération n'a pas donné plus de bagues. Je vais sûrement me retrouver avec donc une perte estimée à 3500 à 4000 €, donc 10 à 15% de la parcelle ici et de l'autre que j'ai fait la dernière fois qui dégage. Donc voilà, j'ai un petit problème avec ça, et c'est vrai que ça m'embête parce qu'il y a trop de gibier. Je pense que les chasseurs font ce qu'ils peuvent, mais il faudrait, je pense, leur autoriser encore plus de chasse pour le lièvre qui là pour l'instant est une plaie chez nous et qui fait vraiment pas mal de dégâts. Si vous avez des solutions là-dessus, expliquez-moi, parce que là franchement j'en ai pas, c'est vraiment difficile. Alors le stockage se fait donc dans le hangar à carottes où on va venir balayer les remorques. Alors attention à la hauteur, hein, parce que si j'accroche c'est compliqué, et donc on remonte le tas ensuite avec le télescopique. Alors la carotte est moins fragile que la pomme de terre, si elle casse c'est pas forcément catastrophique, et alors que la pomme de terre ça serait vraiment plus embêtant. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture d'aujourd'hui. Alors on a démarré par un lever de soleil et on termine par un coucher de soleil. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me fera plaisir, à partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées, et puis surtout si vous voulez vous abonner à la liste d'envoi, vous pourrez recevoir tous les vidéos toutes les semaines, avec en plus des bonus, et puis la possibilité aussi de voir les anciennes vidéos qui ont à peu près le même sujet ou qui ont un sujet analogue à celui que j'ai évoqué dans cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse sur cette partie, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!